Docker Compose, c'est quoi? Cette semaine, nous continuons notre série de vidéos sur Docker. Nous allons voir comment lancer plusieurs containers rapidement. Salut, je suis Thierry de l'informatique sans complexe et ensemble, nous allons utiliser Docker Compose. Mais tout d'abord, si tu aimes mes vidéos, n'oublie pas de t'abonner et d'activer les notifications. Et regarde dans les commentaires, tu trouveras un lien pour recevoir gratuitement mon premier module de formation sur le cloud computing. Maintenant que tu sais lancer un container et l'utiliser efficacement, tu vas sans doute vouloir lancer des applications plus complexes qui contiennent plusieurs composants, comme par exemple un serveur web ou une base de données. Et oui, rares sont les systèmes qui ne sont composés que d'une seule partie. Du coup, pourquoi ne pas faire fonctionner chacune de ces parties dans un container? Eh bien, Docker Compose, c'est l'outil qui va nous permettre de définir et de lancer des applications multi-containers. On pourra par exemple avoir un container serveur web, un container base de données ou encore un container maison qui contiendra notre propre application. Docker Compose est installé en même temps que Docker. Il se présente sous la forme d'un utilitaire en ligne de commande comme Docker. À la différence de la commande Docker, Docker Compose va utiliser un fichier, le fichier dockercompose.yml. C'est un fichier en langage YAML, un langage de description de données facilement lisible. Il est très utilisé dans les fichiers de configuration, en particulier dans le monde Unix-Linux. Dans ce fichier, la première information importante est la version. Elle détermine en effet si notre version de Docker Compose va pouvoir utiliser ce fichier. Puis vient la section des services dans laquelle on va retrouver la définition de tous les containers que nous allons lancer. Et pour chaque service défini, on aura donc l'image Docker que l'on va utiliser pour ce composant, l'attribut restart pour savoir s'il faut relancer ou non ce container en cas de souci, les ports à mapper. Souviens-toi, ça correspond à l'attribut "-p quand on a lancé notre container Docker pour mapper un port interne du container vers l'extérieur. Ou encore les volumes utilisés, là aussi ça correspond à l'attribut "-v de la commande Docker. Et on pourra voir aussi des variables d'environnement, des dépendances, etc. Il peut aussi y avoir d'autres sections, comme par exemple pour définir le réseau. Ça te semble compliqué? Je te propose de voir cela en exemple, ce sera plus parlant. Pour illustrer ça, nous allons lancer un service Nextcloud avec Docker Compose. Nextcloud, c'est un service de synchronisation de fichiers comme Dropbox ou OneDrive par exemple. C'est vraiment très puissant et facile à utiliser. Nextcloud se compose de deux grandes parties. Une base de données MariaDB ou MySQL et un serveur web supportant le PHP sur lequel fonctionne le code Nextcloud. Nous allons donc déployer une application avec deux containers. Tu es prêt? Alors c'est parti! Bien, pour commencer, vérifions que Docker Compose est bien installé. Si on tape Docker Compose sans option, on obtient la liste de toutes les options disponibles. Ici, je vais vous montrer les trois principales fonctions de Docker Compose. Comment lancer un Docker Compose, comment vérifier les logs des containers qui ont été lancés et comment arrêter un Docker Compose. Comme je l'ai expliqué avant, tout repose sur un simple fichier, le fichier dockercompose.yml. Pour savoir comment lancer un Nextcloud avec Docker Compose, le plus simple, c'est comme d'habitude de se rendre sur la page du Hub Docker de Nextcloud. Plus bas dans la page, vous allez trouver ici, démarrer cette image avec Docker Compose. Vous aurez plusieurs versions, je vous propose que l'on commence par la version de base ici. Vous pouvez le voir, nous retrouvons en haut la version. Il y aura donc deux services. Un service DB pour la base de données avec l'image Docker MariaDB et un service pour l'application avec l'image Nextcloud, donc fournie par Nextcloud. Pour lancer notre application multi-container, nous allons utiliser la commande Docker Compose suivie de up et nous rajoutons "-d pour que cette application soit lancée en mode démon, c'est-à-dire qu'elle tourne en tâche de fond. Docker Compose va alors créer tout l'environnement nécessaire pour nos containers et il va, comme Docker, télécharger les containers depuis le repository. Voilà, les images des containers ont été téléchargées depuis le repository. Maintenant, les containers sont en train d'être lancés. Pour vérifier où en sont les containers, le plus simple c'est de taper Docker Compose, plus loin logs, plus loin -f. Le système affiche alors les logs. Tout semble fonctionner. Vérifions maintenant si notre Nextcloud est accessible. Sur notre navigateur, on se rend à l'adresse http://localhost://8080. Souvenez-vous, c'est le port qui avait été spécifié dans le fichier dockercompose.yml. On lance la page. Et là, ça fonctionne. On a bien un service Nextcloud opérationnel. On peut vérifier que les containers fonctionnent avec un Docker PS. On verra bien donc un container Nextcloud avec l'application et un container MariaDB avec la base de données. Et une fois qu'on a fini, on tapera docker-compose down pour dire qu'on le descend, qu'on l'arrête. Voilà. Et si on va sur notre navigateur et qu'on rafraîchit la page, ça ne fonctionne plus. Voilà.
Tu sais maintenant comment lancer une application complexe multi-container. Tu vas pouvoir lancer plein d'applications rapidement. Essaie, tu verras, c'est super puissant et c'est comme ça qu'on apprend. Et n'hésite pas à me faire tes retours dans les commentaires. A très vite pour une nouvelle vidéo sur une question informatique en moins de 3 minutes.